présentation du père, je sais peu de choses sur le père, sinon qu'il est dominicain de la province de France. Que le père, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai été dans son appartement, c'est un connaisseur de la langue arabe de manière extraordinaire. Je le sais, il intervient dans beaucoup de revues spécialisées, grand connaisseur de la littérature arabe, aussi bien musulmane que chrétienne. On a affaire à l'un des plus grands islamologues. Je regrette qu'en France, il ne soit pas suffisamment reconnu comme tel. Et donc, c'est une grande grâce pour nous de l'avoir parmi nous. Il a un jugement à la fois théologique et historique. Donc son apport est considérable et il le fait avec beaucoup de force et d'originalité. Alors merci, cher père. En plus, vous avez un ministère dans le diocèse d'Aix. Vous êtes chargé de la forme extraordinaire pour la ville d'Aix. Et vous enseignez encore à l'université? Non, parce que j'ai pris ma retraite, donc je ne peux pas encore intervenir en D'accord. mais je continue à travailler. Très bien. Pour des revues spécialisées, vous avez enseigné à quel endroit? À l'université, à la fac de l'Aix. À la fac de l'Aix. Professeur de l'université, donc je suis un fonctionnaire de l'État français. Et j'ai toujours été à l'école laïque, j'en suis très fier. Le père Giglio. G-I-2-L-I-O-T. Je n'ai pas de sang italien dans les veines. Prenez pas ça au sérieux, je vous en prie. Il y a un thé, c'est tout. Voilà. Eh bien, je ne peux pas commencer tout de suite. Je dois faire une remarque d'abord sur ce que nous avons entendu. C'est vraiment extraordinaire. C'est une banalité que je viens de vous dire. Mais il ne faut pas opposer l'intelligence et comment dire, l'intelligence, monsieur là, c'est pas ça que je veux dire, mais la théorie à la pratique. Nous avons besoin aussi de la culture de l'esprit, c'est-à-dire de la recherche. Mais évidemment, ceux qui sont supérieurs, ce sont ceux qui mettent en pratique. Et j'aimerais tant pouvoir exceller dans les deux. Pas pour moi-même, mais pour notre chère Église, qui est égrotante, voire mourante, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Frères et sœurs, nous vivons une grande époque, une époque de transformation. Et ça doit donner, je ne suis pas pour les transformations a priori, mais ça doit nous donner de l'énergie. Une chose qu'il faut savoir, je vais commencer par là, c'est tout l'islam qui est radical. Je veux dire par là, je vais préciser les choses et c'est important. C'est important. Les musulmans sont divers. Ce sont des gens comme vous et moi. Nous avons tous nos spécificités, nous avons tous nos idiosyncrasies. Et je vais commencer par cette déclaration. Les musulmans, les musulmanes et les familles musulmanes ont toutes de la charité à nous apprendre. Je le maintiens, et je le maintiendrai jusqu'à ma mort, parce que je l'ai vécu. Ce qui est, ça va paraître contradictoire, ce qui est gênant, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. C'est la Oumma en tant que telle qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre, car le Coran est, par définition, un texte très ambigu. Donc on peut y trouver la miséricorde de Dieu, mais malheureusement, les mêmes mots en français ne veulent pas dire les choses en arabe, les mêmes choses en arabe coranique. Ça vaut pour toutes les langues. Adrem maintenant, j'emploierai beaucoup de latin, et je traduirai toujours. Venons-en à notre sujet. À une époque où la croyance en un Dieu unique était encore une quasi-évidence dans l'Occident chrétien, un religieux toscan du nom de Ludovico Maracci, il mourut en 1700, de l'ordre des clercs réguliers de la Mère de Dieu, ODM, écrivait ce qui suit dans sa préface à la réfutation du Coran.
car il avait traduit le Coran en latin et il lui avait donné des explications qu'il avait puisées dans quelques manuscrits arabes qu'on peut identifier dans le texte musulman. Il écrit ceci. J'ai toujours cru, et par expérience et par raison, que l'Alcoran, c'est ce qu'on disait autrefois, que l'Alcoran et l'Évangile étant proposés aux gentils, c'est-à-dire aux païens ou aux infidèles si vous voulez, ils s'attacheront toujours à l'Alcoran et à la superstition mahométane plutôt qu'à l'Évangile et à la religion chrétienne. Oui, oui. Plutôt qu'à l'Évangile et à la religion chrétienne, à moins qu'ils n'aient été instruits auparavant de la vérité de l'Évangile et des mensonges et fourberies de l'Alcoran. En effet, de prime abord, les doctrines qu'on contient ce dernier paraissent plus conformes au dictamen de la nature, surtout la nature corrompue, que celle que propose le premier. C'est ma traduction du texte latin. Et il continue en disant, le savant éditeur et traducteur du Coran en latin, de dresser une liste des points de doctrine du Coran qui paraissent être acceptables par la raison et à l'opposé de ceux qui, dans l'Évangile, semblent aller à l'encontre de cette même raison corrompue par le péché, à moins qu'elle ne soit éclairée par la révélation et élevée par la grâce. Donc vous voyez, je ne fais pas de cadeau au christianisme. Et je me réclame de ça d'un théologien, très orthodoxe, très catholique. Franchissons maintenant quelques 2 siècles et relisons ce qu'écrivait dans son journal le grand orientaliste juif hongrois Ignaz Goldziher, qui est mort en 1921, et dont nous admirons, et votre serviteur en est, tant les travaux. Ce qu'il écrivait en étant à Damas en 1873 ou en 1874. Je lui donne la parole, je traduis l'allemand. Je dis pourquoi je traduis de l'allemand, je peux vous donner vos textes latins aussi, je l'ai là, mais je ne vais pas vous assommer de cela, encore que le latin soit une langue un peu plus admirable. Il n'y a pas que l'arabe qui est beau. Le latin lui aussi. Il écrivait ceci, durant des semaines, je m'adaptais tant à l'esprit mahométan que finalement je devins intimement convaincu que j'étais moi-même musulman et que je découvris de manière avisée que c'était la seule religion qui, même dans sa forme et sa formulation doctrinale orthodoxe, pouvait satisfaire des textes philosophiques. Mon idéal était d'élever le judaïsme à un degré semblable de rationalité. L'islam, ainsi me l'enseignait mon expérience, était la seule religion dans laquelle la superstition et les restes du paganisme ne sont pas seulement réprouvés par la rationalisme, mais aussi par la doctrine orthodoxe. Je fais un petit commentaire. Il faut savoir que Ignaz Goldziher vivait dans un milieu hongrois, juif, donc, il était lui-même juif, il était croyant, mais très piétiste et très anti-intellectuel, et ça le gênait beaucoup. Et il a découvert les textes musulmans qui étaient beaucoup plus rationnels, etc. Alors, vous n'avez pas tout entendu, écoutez la suite. Notre islamologue et sémitisant fut reçu dans le salon de l'archevêque grec catholique Macarius. Il vit au-dessus du siège archiépiscopal 3 images ou 3 icônes selon le cas. L'une de Pie IX, le pape de l'époque, l'autre de la Vierge, pourvue de l'expression la mère de Dieu, Oh Allah, écrit en arabe, et la 3e de Jésus avec la mention le fils de Dieu, Allah en arabe. Le tout était en arabe. Il déclare, bien qu'étant habitué à cette terminologie païenne en Europe, je fus indisposé durant des jours de voir ces expressions écrites dans une langue sémitique. Alors que les Juifs et les Mahométans avaient exprimé face au monde les plus énergiques protestations contre le paganisme et semblables blasphèmes. N'aurait-ce pas été une bénédiction
si les ancêtres de cet archevêque s'étaient pliés au Coran pour abandonner le paganisme. N'allez pas croire, frères et sœurs, que ce que je viens de vous lire ne révolte pas du tout. Je suis même d'accord, je peux comprendre. Je peux comprendre. Car si on veut argumenter, il faut argumenter avec raison et avec la raison. C'est ainsi dire que l'islam tient la route. Certains le proclamaient déjà mort, c'était au moment de la mort de Dieu. Et quand je suis revenu du Liban en 1976, je n'ai pas été écouté par mes frères dominicains, par la plupart, par certains oui, quand je disais que nous n'avions pas fini d'entendre parler de l'islam, car j'avais compris déjà ce qu'il était et ce qui se préparait grâce, ou à cause plutôt, de l'université d'Al-Azhar que mes confrères du Caire dominicains malheureusement ont sens. Car on y a formé beaucoup de prédicateurs pour le monde entier et le poison a pénétré partout. Oui, frères et sœurs, c'est assez dire qu'il tient la route. Tout comme le christianisme, et en particulier le catholicisme, il est rigoureux. Mais le catholicisme occidental ne l'est plus autant. Et surtout, une grande partie de son clergé et de ses évêques, n'est-ce pas, viennent sans cesse au secours de l'islam. Ah oui, on a enseveli à nos ouvrages. Alors donc, dans un écrit commis par une haute autorité catholique d'Évry, tout le monde l'aura reconnu, eh bien, en 2014, on lit ceci que je vous lis intégralement. On ne peut pas faire plus mal dans le mauvais goût et dans l'inconscience ou dans l'erreur, les trois à la fois. De toute façon, le djihad est une réponse à un appel de Dieu. Ah, bien sûr, mais de quel Dieu? Ça, je suis d'accord. Le djihad est une... Mais c'est pas tout. Le djihad a quelque chose à avoir avec l'accueil dans les cœurs humains limités de l'absolu de Dieu. Et ta sœur, il est manifestation humaine d'une foi qui proclame il n'y a de Dieu que Dieu, bien sûr. Mais quel Dieu? Le djihad est un effort continu pour acquérir le bien et donc lutter contre le mal, car nous sommes le mal. C'est moi qui commande. Qui commente. En soi et dans le monde. Pour beaucoup, cette lutte est une lutte de soi contre soi-même pour sortir du paganisme et éduquer son cœur à vivre de Dieu. Cette lutte conduit à chercher à bâtir une société fraternelle. Évidemment, quand on est soumis, quand on s'est soumis à l'islam, c'est fraternel. Où les barrières sociales et raciales étant abolies, tous seront égaux devant Dieu. Le djihad est mené en vue du bonheur de l'univers tout entier. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous l'avez reconnu, c'est celui-là, je ne peux pas trop insister. Car je ne crains rien, même pas un évêque, et surtout pas un évêque, mais je ne veux pas qu'on m'empêche de célébrer la messe. Qui c'est? Alors, non, vous demandons, on le dira. Eh bien, voilà. Voir tomber plus bas, c'est pas possible. C'est se transformer en paillasson de l'islam. C'est préparer nos fidèles catholiques qui n'ont pas toujours le temps d'entendre de la grande théologie, ni le loisir. C'est les préparer à se convertir à l'islam ou à laisser leurs enfants, par exemple, laisser leurs filles épouser un musulman. C'est horrible. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Oui, frères et sœurs, voilà où nous en sommes, en partie. Eh bien, tout comme le christianisme, je reviens, avant ces erreurs-là, eh bien, l'islam est solide.
Et on a écrit de l'islam, je me réclame d'un grand orientaliste de mes ancêtres, très favorable à l'islam, il était le Sir Jib. Il écrivait ceci en anglais, mais ça a été traduit en français. On a dit de l'islam qu'il a une structure osseuse, solide, a rigid body structure, et ne fait pas dans les nuances, mais en noir et blanc. Mahomet est le dernier et le meilleur des prophètes. Le Coran est la parole infaillible et inimitable de Dieu. Ce sont des dogmes musulmans. Les infidèles iront en enfer. Cela dit, si au paradis je dois rencontrer Mahomet, je préfère aller en enfer. Mais Dieu lui a peut-être pardonné. Je ne veux pas lui interdire. Le Coran est la parole infaillible et inimitable de Dieu. Les infidèles iront en enfer. Et ces dénégations et rejets sont tout aussi imposants qu'ils sont de plus surtout dirigés contre le christianisme. Les écritures chrétiennes ne sont pas fiables, elles sont falsifiées. La doctrine de la Trinité est fausse. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix non plus que ressuscité. Je ne reproche pas aux musulmans de penser cela. Non, pas du tout. Mais je fais des reproches à l'aveuglement des adulateurs de l'islam. Eh, mes amis musulmans, moi aussi j'ai des amis musulmans, mais je n'en fais pas un titre de gloire. Cette sollicité de l'islam tient aussi au fait qu'être musulman serait probablement autant croire en l'islam qu'en Dieu. C'est le même Jib qui a écrit cela. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé cette citation, celle-ci, que je tiens du père Jaumier, de Jacques Jaumier, qui était grand spécialiste, qui est mort maintenant, grand spécialiste de l'islam, et qui a écrit un beau petit ouvrage, Connaître l'islam. C'est ni contre ni pour, mais quand on le lit, on sait à quoi ça s'en tenir. De crainte que je fais grande publicité, que ça va peut-être m'être reproché pour cet ouvrage, Annie Laurent, l'islam, pour tous ceux qui veulent en parler, mais ne le connaissent pas encore. Eh bien, c'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est un très beau livre, très bien fait, et qui peut être utile à tout le monde, et qui est accessible à tout le monde. Oui. Cette solidité donc de l'islam, je disais, tient à ceci. L'appartenance à la communauté n'est pas quelque chose de différent de l'islam personnel. Elle n'y est pas surajoutée. Elle n'a même pas une simple conséquence, elle est véritablement un aspect de cet islam personnel. Lorsque le musulman prononce la kalima, c'est-à-dire la shahada, c'est-à-dire la confession de foi, où il dit il n'y a de Dieu que Dieu, et il ajoute à la fin et Mohammed est l'envoyé de Dieu, eh bien, il faut savoir que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Dans ce cas, la personnalité de Mahomet est en dehors de la question, bien sûr on le mentionne. Déclarer que Mahomet est l'envoyé de Dieu, c'est accepter comme une obligation le Coran. Et donc la communauté qui vit selon les préceptes du Coran, puisqu'elle incarne sur terre ce qui est la prescription divine. Cela dit, le Coran n'est pas le seul, car, n'en déplaise à une dame, la sunna, et c'est la deuxième source du droit musulman, et évidemment, le Sahih al-Bukhari fait partie des Kutub Sitta, c'est-à-dire des 6 livres de recueil de tradition, passant, dans le cas de Bukhari, pour authentique de Mahomet ou de certains de ses compagnons. Car ça inclut cela. C'était pour mettre un terme à cela. Évidemment, après, il fallu dire ce que vous avez dit, ça, moi je vais dire des pires. Alors, je ne veux pas vous reprocher. Alors, oui, frères et sœurs, donc, oui, c'est important. Et cette solidité
de l'islam tient aussi au fait que tous les États musulmans, sans exception, ainsi que les associations pieuses, contribuent à des degrés divers à l'islamisation de la planète. Des mosquées, on dit il y a des problèmes. C'est parce qu'on n'enseigne pas le véritable islam. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre le véritable islam et l'islam de celui qui se fait sauter la cartouchière en tuant des personnes? C'est qu'une différence de degré. Ça reste un frère. C'est pourquoi que Erdogan est bien ennuyé. Car les terroristes, pas ceux qu'il appelle les terroristes, lui qui considère comme terroristes les Kurdes, mais je veux dire, ce que nous appelons nous les terroristes, ça reste des frères musulmans. Et après tout, ça fait avancer l'islam, puisque ça fait partir les chrétiens des régions. Et puis en plus, c'est une invasion de l'intérieur qui se produit. Boumedienne l'avait dit, on va leur refaire Poitiers, mais cette fois-ci de l'intérieur, et ça ne marche pas. Et c'est ce qui est en train de se produire. Oui, frères et sœurs, il faut savoir que, donc, c'est divers. Maintenant, si l'on veut parler d'une autre force de l'islam, c'est, vous l'avez compris, le fait que beaucoup de chrétiens ou de Français vont au secours de l'islam. Quand, je ne parle pas de si on tue quelqu'un, ça c'est autre chose. Le mot raciste qu'on emploie à tout moment aussi, il faudrait voir dans quel sens on l'emploie. Et pourquoi on ne parle jamais de racisme musulman? Pourquoi serait-il lavé de pareilles fautes? Pourquoi? Mais alors, ce que je voulais dire ici, c'est quand l'Église elle-même, catholique, donc ça a été le protestantisme, je croyais que c'était en particulier, comment c'était? La CIMAD, surtout, la CIMAD. Mais maintenant, c'est l'Église catholique qui vient au secours pour dire, il ne faut pas faire d'amalgame. Qu'est-ce que c'est cette affaire d'amalgame? Tout ça vient, cette affaire d'amalgame. Est-ce que, parce que un musulman a tué 30 Coptes, je vais aller tuer 30 musulmans? Mais non, l'idée ne me viendrait pas. Maintenant, quelques faiblesses. Je vais être plus court d'ailleurs, il n'y aura pas de différence de temps, parce que je pourrais laisser la place à des paroles, à des questions. Maintenant, si l'on parle de quelques faiblesses de l'islam, alors vous allez voir que ce n'est pas forcément des faiblesses. Ça va paraître des faiblesses, mais ça va paraître une force par certains aspects. Il faut savoir, et vous le savez, mais il faut le rappeler, que l'islam est né dans la violence. Tant que Mahomet, en vous écoutant tout à l'heure, parlait de tel ou tel, que ce soit Karaoui, alors Karaoui, ça veut dire villageois. Bon. Que ce soit Karaoui ou un autre, ils ont de dire, car Mahomet était un excellent diplomate. Tant qu'il était à la Mecque, eh bien, les Mécois l'ont supporté. Ils ont beaucoup de patience, à mon avis. Oh, on dit qu'il a été persécuté. Oh, on avait balancé une panse de mouton sur un lieu où il faisait sa prière avec le... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est vrai, il n'y avait pas mort d'homme. Mais, quand il est devenu le maître tout-puissant à Médine, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Et si je retrouve immédiatement ce papier, je vais le retrouver, excusez-moi. Je veux parler, entre autres, du massacre des Banu Qurayza. Et je m'appuie sur une source musulmane, pas une source orientaliste, pas une orientaliste. C'était une tribu juive de Médine, ancienne de Médine, et il a fait, comment dire, mourir, il a fait couper la tête à 600 ou 900 mâles de la tribu, les sources 600, 900. Et évidemment, les femmes ont été
réduites en esclavage, elles ont été livrées, mariées, vous savez ce que ça veut dire, à des musulmans. Et les enfants ont été pris aussi, ils ont été formés à la musulmane. Alors je vous lis ce passage que peut-être vous n'avez jamais entendu, je le lis entièrement. Selon la Sira d'Ibn Ishaq, Ibn Ishaq est mort en 150, c'est-à-dire environ 767. Mais sa Sira, ça veut dire la vie du prophète. Ça veut dire, mot à mot, la marche, la vie du prophète. Eh bien, mais les sources qu'il a utilisées, évidemment, sont beaucoup plus anciennes. Ibn Ishaq dit, puis on les fit descendre, c'est-à-dire les mâles, les hommes, on les fit descendre, l'envoyé de Dieu les a enfermés dans le quartier de Bint al-Harith à Médine. Bint al-Harith était une femme de Banu Najjar, c'était l'une des tribus de Banu Najjar de Médine. Puis l'envoyé dans le nord de Dieu alla au marché de Médine, qui est encore aujourd'hui son marché, et a fait creuser des fossés. Il les fit venir, les hommes, c'est-à-dire, il les fit décapiter dans ces fossés. On les fit venir à lui par groupe. Parmi eux se trouvèrent l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire un opposant de Mohammed. L'ennemi de Dieu, on l'appelle comme ça. Adullah, c'est la pire des choses qu'on peut vous dire. Adullah, ennemi de Dieu. Eh bien, Huwayy ben Akhtar et Ka'ab ben Asad, leur chef, ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Celui qui multiplie, c'est mal traduit ici, celui qui multiplie leur nom dit qu'ils étaient 800. Ce n'est pas celui qui multiplie, c'est une mauvaise traduction du traducteur arabe, mais celui qui va au plus grand nombre dit qu'ils étaient 700. Eh bien, 800. Et 900, oui. Pendant qu'on les amenait à l'envoyé de Dieu, par groupe, il dit à Ka'ab ben Asad, ô Ka'ab, qu'est-ce qu'on fera de nous? Il répondit, est-ce que vous êtes toujours incapable de réfléchir? Ne voyez-vous pas que le crieur ne cesse pas de crier et que celui d'entre nous qu'on envoie ne retourne pas? C'est bien sûr le massacre. Cela continua jusqu'à ce que l'envoyé de Dieu en finit avec eux. Évidemment, il assistait au spectacle. Et c'est un fait de gloire, puisque on a massacré les infidèles. L'islam, donc, elle est dans la violence. Et il ne faut pas oublier que Mahomet est un modèle pour le musulman. J'emploie cette expression latine. Vous savez, quand on veut employer, en anthropologie ou parfois en histoire, employer des formules qui peuvent s'appliquer en d'autres lieux, on a recours au latin. L'imitation du prophète, ça se dirait dans ce cas-là, imitatio prophete. Non, l'imitation du prophète. Oui. Et donc, est-ce qu'il se mettait du henné à la barbe le matin, ou est-ce qu'il s'en mettait la nuit, ou etc. Mais ceci, est-ce que le prophète a fait cela? Ça ne veut pas dire que tout musulman doit faire cela, mais il reste un modèle. Mohammed. Une des caractéristiques frappantes de l'histoire de l'islam à ses débuts est une réussite évidente. L'islam ne supporte pas l'échec. Et tous les ans, durant le mois de Ramadan, qui traditionnellement est un mois de violence, c'est pourquoi je ne parle jamais du saint mois de Ramadan, comme le font certains curtons maintenant. Eh bien, durant le mois de Ramadan est un mois de violence. Et en particulier, on y célèbre la victoire de Badr contre les Qurayshites. Tous les ans. Et c'est une grande victoire. Et il faut savoir que, durant le mois de Ramadan, on célèbre la descente du Coran, qui est un livre fort, qui est un ouvrage foncièrement chrétien, anti-chrétien.
Maintenant, en particulier, quand je suis en particulier, ça ne va pas m'empêcher de souhaiter une bonne fête à certains des musulmans que je connais. Mais j'éviterai de le faire en public, surtout si j'étais une autorité catholique, parce que quand même, on ne va pas souhaiter un bon ramadan à des gens qui ont un livre si foncièrement chrétien. Cela dit, il faut rester charitable. Nous n'avons pas le choix. Le chrétien doit être charitable. Mais il ne doit pas se châtrer la tête. La raison, l'intelligence, le bon sens, au nom de je ne sais trop quel esprit dialogueux. Enfin, dialogue, disons, pour être honnête. On en vint à considérer la révélation musulmane comme faisant partie de la foi. C'est pourquoi l'expression Allahu Akbar, Dieu est seul et grand, ou Dieu est le plus grand, l'équivalent de Gott mit uns, d'Hitler, Dieu avec nous d'Hitler, et à certaines circonstances. Puisque Allahu Akbar, c'est pas seulement là. Si vous étiez d'accord avec moi, là par exemple, vous pourriez écrire Allahu Akbar. Ça pourrait être une solution, n'est-ce pas? N'est-ce pas, François, j'ai là mon théologien François Yacine qui opine. Eh bien oui, le christianisme positif, comme vous le savez, lui, fut persécuté. Pour lui, la vertu suprême de l'énergie morale, c'est l'énergie morale du martyr. Tandis qu'en islam, le martyr, c'est celui qui meurt en tuant ou en étant tué au combat contre les infidèles et les impies que nous sommes. Oui, frères et sœurs, le Coran, c'est un livre très bien fait. Il paraît désordonné, de fait, on ne sait pas, mais il est très bien fait. Car il est très ambigu. D'une ambiguïté consommée. C'est pas n'importe qui a fait cela. Il y a un esprit rabbinique là derrière, d'adresse, de finesse, de persuasion, de rhétorique, très bien menée, pour le bien comme pour le mal. Eh bien, oui. Le Coran souffle le chaud et le froid et aboutit à des contradictions insupportables. Le prophète est venu pour remplacer la religion d'amour des Juifs et des chrétiens par la religion de la peur et de la servitude. Et ici, je vais prendre un livre dont je vous conseille la lecture, écrit par un collègue qui s'appelle Montazfar, S-F-A-R. Il a déjà écrit le Coran est authentique. C'est un musulman français, je pense qu'il a été français, mais d'origine tunisienne. Et il a commis ce livre qui s'appelle L'autre Coran, qui me dispense de beaucoup de choses pour vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi je vais lui donner la parole. J'ai noté la page, donc normalement je ne sais. Alors donc le prophète est venu pour remplacer la religion d'amour des Juifs, des chrétiens, par la religion de la peur et de la servitude. C'est dans l'autre Coran à la page 199. Il commence d'abord pour donner un passage de la sourate Al-Maïda, la sourate de la table servie, verset 17. Sont des impies ceux qui ont dit que Dieu est le Messie, fils de Marie. Dis-leur, qui peut se défendre contre Dieu si vous voulez faire périr le Messie, fils de Marie, et sa mère, et même ce qui est sur terre, tout ensemble, tous ensemble. À Dieu la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux. Dieu crée ce qu'il veut et Dieu est capable de toutes choses. Et notre sphère de commenter
Toute la philosophie de la nouvelle religion est condensée dans ce verset. L'amour doit céder devant la force qu'on voit, la puissance izza, la crainte taqwa et le tourment adab qui compose l'identité du nouveau Dieu. Je n'ai jamais écrit ça. Mais c'est dans la logique du Coran. Et puis cet autre passage, encore dans la sourate 5, verset 17, c'est le suivant. Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et nous l'aimons. Ici, l'important, c'est nous l'aimons. Réponds-leur, pourquoi vous punit-il pour vos péchés? Mais vous n'êtes que des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il tourmente qui il veut. Et à Dieu, le royaume des cieux et de la terre, et ce qui est entre les deux, et à lui leur devenir. Puis dans le verset, maintenant dans la sourate 2, verset 165e, parmi les gens, il y en a ceux qui prennent à côté de Dieu des parèdres, qu'ils aiment autant qu'ils aiment Dieu. Seulement ceux qui ont cru aiment encore davantage Dieu que ces transgresseurs, aimant les parèdres autant qu'ils aiment Dieu, voient ce qu'ils ne manqueront pas de voir, le tourment avers, et que la force, tout est entièrement à Dieu, et combien cruel est le tourment de Dieu. C'est pour moi Bissa, hein? Bissa avers, hein, c'est bien ça, parce que je n'ai pas de texte arabe. Et le tourment de Dieu, Bissa avers, le tourment de Dieu est cruel. Et notre sphare de revenir, il se cache maintenant, le pauvre. Il est courageux. Dans les 3 derniers versets, dit-il, écrit-il, nous avons l'explication de ce qui unit juifs, chrétiens, Koresh. Il rajoute Koresh, mais moi je ne l'aurais pas rajouté, mais l'amour de Dieu. Contre cet amour, le nouveau Dieu mobilise ce qu'il sait manier le mieux, le tourment et la force qui sont entièrement à Dieu, comme il est dit dans le Coran. Aime-t-on le Messie et Marie? C'est ça. Dieu sort son artillerie lourde et tire sur le Messie, puis il tire sur Marie, et ajoute-t-il, pour faire bonne mesure, il tire sur tout ce qui est sur terre. Puis il dresse le bilan de ce Bataclan cosmique, que c'est bien trouvé. Puis il dresse le bilan de ce Bataclan cosmique. J'ai triomphé. Koresh aime-t-elle aussi ses divinités? Oui, c'est pour ça qu'il dit Koresh. C'est ça. Elle ira en enfer. Elle est divisée. Koresh, c'est la tribu. Hein. Donc, elle ira en enfer. Elle et ses divinités. L'amour est l'ennemi de ce Dieu. Pour le combattre, il y a une gestuelle spécifique, le tir de l'artillerie rouge, l'égorgement, le massacre de masse, la fournaise éternelle. Et puis encore ce passage, 3:31, si vous tenez tant à aimer Dieu, et si vous tenez tant à aimer Dieu, alors suivez-moi, et alors Dieu vous aimera. Ou encore, sourate 5 à nouveau, verset 54e, ô vous qui avez cru, celui qui apostasie sa religion, c'est-à-dire l'islam évidemment, Dieu vous remplacera par un peuple élu. Dieu vous remplacera par un peuple que Dieu aimera et qu'il l'aimera aussi. Attendez, Dieu vous remplacera par un peuple que Dieu aimera et qu'il aimera aussi. Humble devant les croyants et puissant sur les impies, dont le djihad, c'est-à-dire la guerre contre les impies, dont le djihad pour Dieu, jihad fisabilillah, ça ne peut vouloir dire que le combat, c'est pas l'effort personnel. Bien sûr, l'effort personnel est demandé aux musulmans aussi. Il y a un jihad sur soi, un effort sur soi. Mais ici, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est le jihad fisabilillah, ça n'a qu'un sens. Le combat sur le chemin de Dieu, coupe cabèche, comme disaient les tireurs sénégalais d'avant la guerre 14-18, selon mon grand-père, que Dieu lui donne sa miséricorde. Car nous fêterons le 11 novembre demain. J'ai un grand-oncle qui est mort au combat à l'âge de 22 ans, au début de la guerre 14, et j'ai encore une belle plaque
en métal que j'aurais dû apporter pour la mettre la poser sur l'autel demain, mais ça sera dans notre cœur. Oui. Bon, font le djihad pour Dieu sans se soucier d'aucun reproche, c'est-à-dire venant des hommes pour les crimes qu'ils commettent, sous-entendu. C'est là une faveur de Dieu apportée à qui il veut, et Dieu est large dans son pouvoir. Et le sachant, c'est le Al-Alim, c'est-à-dire celui qui sait tout. Et notre sphare de commenter, Dieu est outragé uniquement parce que les impies aiment les divinités proches de Dieu autant que Dieu. Le crime est de porter atteinte à la totalité. Oui, l'islam est totalitaire. C'est ce qu'avait écrit Maxime Renasson un jour. Il englobe toute la vie. De porter atteinte à la totalité de tout ce qui se rapporte à Dieu, qui ne peut être partagé avec d'autres que lui. Remarquons enfin, en 554, la mention du privilège de Dieu. Fadlullah, d'un privilège qui va vous permettre d'aller faire massacrer les autres. Ah oui, d'un privilège. Et vous serez récompensé, puisque vous irez directement au paradis. Et que vous aurez un nombre innombrable de vierges dont l'hymen se refera à chaque pénétration. J'ai plein les pauvres, s'il y a si peu de femmes au paradis, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas dans le Coran, ça. Mais c'est dans la tradition. Alors, donc, la mention du privilège de Dieu accordé aux djihadistes, écrit-il, de commettre leurs crimes sans se soucier d'aucun reproche, comme dit le Coran, venant des hommes, en entrant au service de Dieu, le djihadiste, comme le croyant modèle, laisse derrière lui tout souci moral, seule l'obéissance aux ordres divins compte, quel qu'en soit le prix. Alors, il y a peut-être quelques excès dans ce texte phare, parce que tout est rassemblé, mais en gros, c'est à peu près ça. Vous m'arrêterez quand il sera l'heure. J'ai encore combien de temps? J'ai pas l'heure. 5 minutes. Ah bon, ça va, comme vous avez largement la parole. Le Dieu du Coran est un potentat arbitraire. En arabe, ça se dirait Jabbar. En fait, Jabbar, c'est celui qui est fort. Mais l'une des façons de dire un tyran en arabe, c'est Jabbar. Jabbar, mais Jababira. C'est-à-dire l'un des jeunes. Alors, ça se retrouve à la numéro 19. Je vais retrouver ça vite. Il faudra un tour de page. C'est-à-dire un auxiliaire à côté de soi, pour tourner les pages. Il écrit ceci, notre sphère, entre le bien et le mal, Dieu choisit systématiquement le mal et il le revendique. Bon, systématique, c'est un passage. Sourate 6, versets 112-113. Mais alors, si vous voulez voir la violence, lisez donc la sourate 9. On n'a pas fait mieux comme modèle de violence. C'est Tawbah, la sourate du repentir. Ou le bara, Des aveux. oui. Eh bien, si vous lisez, vous serez édifiés. Eh bien, sourate 6, verset 112-113. De même, nous avons établi pour chaque prophète des ennemis qui sont des démons humains et des djinns, qui par tromperie inspirent les uns les autres de belles paroles. Mais si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. On est surpris d'entendre pareille chose. La Osha Rabbuka. Et Sphare de commenter, Dieu dit avoir le choix entre le bien et le mal, mais il choisit systématiquement le mal, si Dieu l'avait voulu. Le mal ne se serait pas produit. Le Coran est parsemé de ce genre d'expression qui revient régulièrement, comme pour insister sur le fait que Dieu, entre le bien et le mal, eh bien, il choisit sans hésiter le mal, comme si c'était une nécessité incontournable. Au total, 15 occurrences similaires
dans le texte coranique. Si je peux retrouver un passage tout de suite, je vais vous citer de mon cru là. Il y a un passage, une sourate très connue, la sourate 112e, As-Samad. Je ne vous donne pas la traduction. Oui, c'est quoi Samad? Je vais vous dire. Je vais vous dire après. Parce que j'anticipe si je vous donne la traduction. Vous m'arrêterez automatiquement, et ça sera la fin, ça. Eh bien, vous avez ceci, je vous dis d'abord en arabe, parce que rien qu'en l'entendant en arabe, vous allez, et il va nous la redire après, parce qu'il sait tout par cœur. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. À vous, plus fort. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Et c'est sourate Ikhlas. Oui, je sais. Ikhlas, pas Samad. Oui, mais on dit Samad aussi. Elle a plusieurs noms. Ah, d'accord. Oui, vous avez raison, c'est Ikhlas dans le Coran actuel, mais on l'appelle aussi Sourate Samad. Mais Ikhlas, oui. Alors, donc, je vous donne dans la traduction de Régis Blacher, il a traduit par le culte, lui. Alors, Régis Blacher, qui était communiste, incroyant, mais il était spécialiste de l'art. Il a écrit sa traduction du Coran en 1950. Le culte dit, il est Allah, lui laisse Allah. Il est Allah unique, Allah le seul. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'est égal à lui personne. Il n'est égal à lui personne. Alors, il y a dès le début une faute d'arabe. Parce qu'on ne devrait pas dire Allah ahad, on voudrait dire Allah wahid. Il est unique. Mais il faut que ça rime. Mais vous avez reconnu au début, c'est le schéma Israël. À part, vous voyez, en gros, à part ça. Oui, mais je vous dis la chose, si je la retrouve tout de suite, je vais vous dire. Donc, on a retrouvé là derrière, peut-être, parce que ce samad pose beaucoup de questions. Ça peut vouloir dire, selon certains exégètes, compact. Mais il se trouve que à Ougarit, on a une expression, le Baal d'Ougarit, on a une expression, l'expression suivante, sur le Samad en Ougarit. Et ça veut dire le Dieu à la massue. Alors, est-ce qu'il y aurait de loin, c'est une interrogation, et notre star d'ailleurs en notre lieu se pose cette question, un souvenir lointain de ce Dieu des guerres à la massue qui serait passé par là, car le Coran connaît beaucoup d'influence. C'est un livre extraordinaire. C'est un recueil d'antiquité. Voilà, j'ai terminé.